Slimane me parle de moins en moins en ce moment. Il rentre, il sort, à peine un salutement. Non, chez toi, au moins, vous communiquez. C'est quelque chose que j'ai voulu instaurer dès le départ. Tu vois, il faut inciter chacun à s'exprimer librement dans le cadre familial. Tu veux que j'en parle à Slimane? Mais c'est pas possible d'avoir un frère aussi con! J'ai été adoptée ou quoi? Va te faire refaire le pif, espèce de troll! Oh, les nains! Je peux me concentrer 2 secondes là. Allez vous disputer sur l'autoroute que je puisse avoir la paix. C'est qui gueule là? C'est moi, Adam, et je peux gueuler encore plus fort. Ouais, bah moi aussi! Non mais ça va pas bien là. Faut se calmer les nerfs, hein. Alors Ève, dans ta chambre. Adam, t'y restes. Et toi, Michel, tu fais des additions en silence. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qu'on disait déjà? La communication. Babette chérie, tu feras attention, il y a un homme assis à côté de toi qu'on ne connaît pas. Oui, je sais, chérie. Je te présente. Docteur Plaza. Plaza. Ah, je croyais que vous étiez plutôt dans l'immobilier, moi. Je vous avais dit qu'il la ferait. Monsieur Fontella, enchanté de faire votre connaissance. Je suis psychiatre, spécialisé en thérapie familiale, et votre femme m'a tout raconté. Alors, Non mais attendez, c'est pas de ma faute si ma mère me couvait, moi. Hein. Qu'est-ce que je vous disais? C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. laissez-moi faire, Babette. Oui. Votre femme a remarqué ces derniers temps des tensions au sein de votre famille, Des tensions, exactement. Et elle a fait appel à mes services pour restaurer une communication saine. Et pour ça, nous allons... En fait, le docteur va rester avec nous le temps qu'il faudra pour que vous vous décidiez à vous comporter comme une vraie famille. Et vlan! Non mais moi j'ai pas de problème psy, enfin je crois pas, chérie. Non mais tu laisses parler le docteur, oui, tu vois bien que tu l'embêtes. Merci, Babette. Ne vous en faites pas, Michel. Je peux vous appeler Michel? Oui. En réalité, je pense que le problème vient de votre épouse. Non, mais c'est vrai, Babette. Vous avez peur du moindre désordre. Vous devez apprendre à faire confiance en votre famille. Voilà, vous réglez les problèmes en exerçant une autorité excessive. C'est typique des rousses. Bref, avec tout mon respect, vous êtes chiante. Excusez-moi, je peux voir vos diplômes d'abord? Babette. C'est quoi ce psy là? J'ai jamais vu un truc pareil. Si. Mauvaise réaction. Ça va mieux là. Bien. Bonjour à tous, je suis le docteur Plaza. Ah, bah s'il y a quelqu'un qui cherche un appart, c'est le moment, hein. C'est bon, arrêtez de nous coller la honte là! Un psy, ça tombe bien. Figurez-vous que j'ai fait un rêve étrange. J'étais nu dans les bois lorsqu'un satyre... Bah, attendez une minute, c'était un rêve ou ça m'est arrivé le week-end dernier? Oh, bah flûte alors. Bon, très bien. Alors si je vous ai tous réunis, Ève, Gisèle, Michel, Adam... Slimane, si ouais, je suis un peu partie de la famille et puis j'aime bien les psys. Enfin, c'est surtout les psys qui m'aiment bien. Alors si je vous ai tous réunis, c'est pour aider votre mère Babette. Hein, vous avez besoin de retrouver confiance en les vôtres. Pour cela, il vous faut accomplir un geste symbolique. C'est pourquoi, Adam, je vais vous demander de vous poster derrière votre maman. Hein, et Babette, vous allez vous laisser tomber. Hein, et votre fils se chargera de vous rattraper. Hors de question, je le fais pas ça. Moi, je peux le faire? Ah, soit. Ben, comme ça, vous montrerez l'exemple, jeune homme. J'ai toujours rêvé de montrer l'exemple. Allez, allez. Alors, croisez vos mains, posez-les sur vos épaules, voilà. Vous allez vous laisser tomber complètement de tout votre poids sans réfléchir. Ok. Et on va vous rattraper. Ok. Je confirme, hein, je le fais pas. On peut recommencer? Bien, bon bah ça va prendre un peu plus de temps que ce que je pensais. Bon ben, je te laisse éteindre la lumière et puis je te fais confiance pour pas prendre la couette toute la nuit, hein? Voilà. Bonne nuit, mon amour. Bonne nuit ma chérie. Ah, bonne nuit docteur. Bonne nuit, Michel. Bonne nuit, docteur. Bonne nuit, Babette. Je trouve qu'on avance bien. Je suis très content de vous. Ludo au rapport. T'es dans la mouise, mec. Je répète, t'es dans la mouise. Comment tu sais que c'est moi? Ton journal est à l'envers. Steph t'en veut toujours pour la soirée d'hier. Mais non, mais c'est pas possible ça. J'ai rien fait avec cette fille. Vous êtes quand même sortis tous les deux en même temps des toilettes. Ça prête à confusion. Non, attends, écoute. Après 2 panachés, j'étais complètement malade. Du coup, j'étais au-dessus de la cuvette. Et là, à ce moment-là, il y a une meuf qui est rentrée. Elle avait la gerboulade au bord des lèvres. Du coup, moi, je l'ai laissé passer. Je suis galant. Et tout ça est expliqué dans ma lettre. Hein. Tu lui as pas donné? J'ai à peine prononcé ton nom que le coup est parti. J'ai dû perdre 2 dixièmes à l'œil gauche. Je vois tout flou. En même temps, c'est bon signe. Ça veut dire qu'elle s'est défoulée sur toi.
Elle doit être calmée maintenant, ma petite choupinette d'amour. Mais ou pas. Hein. Elle a posé ça un peu partout dans le quartier. Et elle t'attend devant chez toi avec un pic à glace. Comme dans Basic Instinct. Son film préféré. Je crois qu'elle va me faire passer un message. Oui. Elle veut t'exploser la tronche, voilà ce que ça veut dire. Sans doute. Enfin, Slim, c'est complètement absurde. Tu vas pas te cacher dans le congélateur. Ouais, vous avez raison, je vais choper la crève. Je vais plutôt me cacher dans le four. Non, allez, calme-toi. Tu restes là. Tu sais quoi, c'est complètement normal, les tensions dans un couple. Hein. Sinon, la vie serait très ennuyeuse. Le mieux, c'est que tu t'expliques. Et puis, avec le temps, elle va oublier. C'est pas gagné, hein. Quand Steph, elle est vénère, elle se transforme en grizzly. La dernière fois, elle a pété son portable juste parce qu'elle avait plus la 3G. Oh my god, c'est elle. Ok, j'existe pas. Ma mère n'a jamais accouché. Merci. Adam a encore caché mes clés. Salut Sim, qu'est-ce que tu fous sous le canapé? Non, c'est rien, c'est une querelle avec Stéphanie. T'appelles ton frère qui s'occupe de son pote parce que moi, j'ai pas que ça à faire. Tu sais que tu me sauves la vie, là. J'ai toujours trouvé ça ignoble qu'Adam t'appelle Chucky. Allô Steph? Ouais, il est ici. Ça tente toujours les 50 € pour ton renseignement? Ok, à tout de suite. Chucky. 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 Je te jure, c'est la meilleure technique. J'ai vu ça dans Lucky Luke quand les Dalton ils s'échappent de la prison. Il y a juste à accrocher les draps à la rambarde et bim, à toi la liberté. Laisse tomber, mec. J'en ai pas besoin de ton plan B tout pourri. Ici, je suis en sécurité. Ici, je suis à l'abri. T'es complètement malade, je te rappelle que Chucky, elle t'a balancé. Hein. Justement, mon gars, c'est ça la ruse. Comme Steph, elle sait que je sais qu'elle sait que je suis ici, jamais elle va se douter que je suis encore chez toi. À part si elle me prend pour un débile. Ouais, enfin, c'est peut-être pas une option à écarter complètement. Attention les mecs, faut la grizzly. Ok. Bon, je suis désolé, mais elle te prend pour un débile, c'est sûr. Ok. Putain, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit, les draps là, les Dalton, tout ça, rappelle-toi, Slim. Il est où le nabo là? M'oblige pas à répéter, j'aime pas répéter. Tu parles certainement d'une personne de petite taille aux jambes arquées, je ne vois pas du tout où il est, je suis désolé. Te fous pas de ma gueule. Je sais qu'il est là, je sais qu'il est au bout de cette paille il y a moins de 2 minutes. Mais tu sais, il s'en passe des choses en 2 minutes, enfin. Moi, j'étais en train de faire sécher mes draps, tranquillou. Comment elle est tombée dans le panneau, la conne. Tiens, ça va comment elle s'appelle déjà? Steph. Steph, ça va? Ça va, tout ça? Je savais pas qu'il était là. Alors cette explication, pas trop houleuse? Non, c'est expliqué nickel. Par contre, elle veut faire un break de 2-3 ans, quoi. Moi, je suis pas contre. Ouais, plutôt bien pris, quoi. Putain, vous avez vu, Mathieu, il s'est laissé pousser le bouc. Ah, c'est super, ça. Et les aisselles de ta grand-mère, ça roule? C'est vrai que tes remarques sont pas très pertinentes là-dedans. Ouais, c'est ça, ouais, foutez-vous bien de ma gueule. En attendant, le gars, depuis qu'il s'est laissé pousser les poils, eh ben, il a pécho la moitié des meufs du lycée. Je dis ça, je dis rien. Des preuves? Pas de problème. Sylvia, Amanda, Juliette, Camille, Fatoumata, et même la petite nouvelle, la petite blonde, eh ben, elles ont toutes le visage irrité à cause du frottis-frottat de l'autre crétin. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, les gars, vous savez ce qu'il nous reste à faire. En même temps, les poils, ça se commande pas. Hein. Quand ça veut pas pousser, ça pousse pas. Ouais, et moi, ça pousse par petites touffes. Ce qu'il faut qu'on trouve, c'est un moyen de booster nos walpés, quoi. Les hormones? Non, avec la chance qu'on a, on va finir avec des voix de jeunes filles, des dreadlocks sous les bras et des seins. Bah, c'est cool, comme ça, on n'aura plus besoin de chercher des meufs. Mauvaise idée? Mauvaise idée. Mauvaise idée. Encore? Non mais vous vous rasez toutes les demi-heures ou quoi? Pas du tout, c'est seulement la 5e fois aujourd'hui. Plus on va se raser, plus ça va pousser. Et ouais. En fait, le principe, c'est ça. Nous, on rase plusieurs fois nos 3 poils qui se battent en duel, comme ça, ils vont faire plein de bébés poils. Adam Fontella, chercheur en pilosité. Ah ben voilà, t'as trouvé ta vocation. Eh, n'empêche, c'est pas con ça. Hein. Merci Ludo, ça s'appelle esthéticienne. Aïe. Oh putain. J'en ai 11, les gars. J'en ai 11. Non. Si, ça fait 2 de plus que la semaine dernière. Bim. 11. Merci, Bravo, merci. monsieur. Merci beaucoup. Vous êtes un homme. Merci. Allez, poussez les gars. C'est une espèce de doux mélange entre Shakira et Chris No Crainte. Je peux te dire, je suis pas prêt de la lâcher, hein. La pauvre. Putain, elle arrête pas de m'envoyer des photos d'elle à poil, quoi. Enfin, toute nue. Pourquoi je te dis ça, toi? Peut-être parce que vous avez pas de dignité.
Ouais, ça doit être ça, ouais, t'as raison, Simone. Toi, t'as pas cours, là? Si, mais je veux pas y aller, là, j'ai trop honte. Je me suis pris un vent par Elodie Rideau. Apparemment, j'ai pas assez de poils. Si tu peux me permettre, c'est pas une histoire de poil, hein. La vérité, c'est dans les yeux, Simone. Est-ce que vous pouvez arrêter de m'appeler Simone, hein? Ça vous ferait kiffer que je vous appelle Patricia? Mon tamponne. La vérité ne s'arrête pas non plus à un prénom. Oui, enfin bon, c'est quand même handicapant, quand même, non? Je peux te faire une confidence? Non. Quand j'avais ton âge, moi aussi, je comptais mes poils. Et un jour, j'ai même pensé à me greffer les cheveux sur le torse. Ah, le devoir m'appelle, Simone. Devoir aller faire 2-3 photos, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je préfère pas, non. Putain, j'en ai plus que 8, quoi. Attends, vas-y, mets ta tête juste là pour voir. Quoi? Ça me va bien, la barbe, quand même. Ouais.